On s'est dit on va pas se lancer dans une course à l'émotionnel, mais on allait prendre le temps. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'après différents incidents ou attaques terroristes, on a tous tendance à pleurer, à aller déposer une fleur, et on oublie. Et puis rebelote, ça se reproduit. Et finalement, ça devient quasiment normal. Pour nous, c'est ça qui n'est pas normal, c'est qu'on s'habitue finalement à ces attaques. Eux, ils ont un projet, et ce projet, ils vont le mener jusqu'au bout. Si les médias n'informent plus, finalement, comment est-ce qu'on peut lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas? C'est aussi pour ça que les cafés laïcs à Bruxelles existent. J'ai profité avec insouciance. Et ça, il faut bien retenir ce mot. Et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants, nos futurs petits-enfants, peut-être n'auront pas cette insouciance. À bas bruit, ils se sont installés avec la complicité de certains politiques aujourd'hui qui trahissent les gens. Je comprends votre angoisse. Je comprends votre angoisse concernant les politiques, et je vais parler parce que j'appartiens à un parti politique. J'aurai des problèmes, eh bien tant pis. Au moins, j'aurais fait passer mon message, le message que tous les politiques, tous ceux qui appartiennent à un parti politique, ne sont pas prêts à vendre leur âme simplement pour les voix d'un certain électorat. Que tous ces extrémistes, et il n'y a pas que les islamistes, mais que tous ces extrémistes ouvrent leur grande bouche dans des sociétés qui adhèrent à la Convention des droits de l'homme, qui respectent la diversité, qui respectent la liberté de penser. Je leur demande un peu d'ouvrir leur bouche dans des pays où ces valeurs-là ne sont pas défendues. Autant se battre un minimum, parce que de toute façon, c'est pas en ne faisant rien qu'on pense qu'on va être épargné. Au contraire. J'ai mis du temps à l'admettre, mais le fait est qu'on est même peut-être ultra minoritaire. Voilà, alors après, en parlant avec les gens comme ça, dans la vraie vie, on se rend compte qu'il y en a en réalité beaucoup qui pensent comme nous, mais qui n'osent absolument même pas l'admettre à leurs propres yeux. Et en fait, je pense qu'il faut jamais lâcher. Je disais, voilà, nous, on a été libres. C'est-à-dire, on se baladait, on voulait, quand on voulait, etc. Il a 3 filles. Il me dit, je vois que mes filles, en fait, ce que je faisais moi à 10 ans, 12 ans, de façon normale et naturelle, alors qu'on avait une mère assez anxieuse, il dit, là, c'est plus possible. Les gamines, il faut que je les accompagne partout. Et pour la génération d'après, qu'est-ce que ça va être, quoi? Franchement, la solitude, au bout d'un moment, on se dit, c'est moi qui vais pas bien, en fait. C'est moi. Et voilà, donc le fait de voir des gens avec qui on peut se battre, c'est essentiel. Et après, J'ai vécu en Algérie, et qui veut dire j'ai vécu toutes les sales années qu'on a vécues. Je suis revenue en France dès que j'ai pu. J'avais 19 ans pour finir mes études. J'ai fui les islamistes et je les ai retrouvés 10 ans plus tard. Je n'arrivais pas à m'exprimer normalement, à sortir normalement. J'ai eu une peur atroce. Des amis, j'en ai perdu. Les réseaux sociaux m'ont permis de retrouver des gens qui pensent comme moi, Dieu merci. Mais j'ai eu la chance, grâce à la laïcité, d'un jour dire, je ne crois pas en Dieu, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, et c'est bien comme ça, et je m'en contente, et je suis très contente de vivre dans un pays comme ça. Il faut savoir, il ne faut pas se laisser faire, parce que la honte qui revient par rapport au corps des petites jeunes filles, musulmanes, c'est une honte qui va retomber sur nous toutes. En Belgique, il y a beaucoup de travail encore à faire pour avoir le courage de résistance de la France par rapport à ce genre de discours. Et cette peur, moi, je l'éprouve aussi, pas la peur de me faire égorger ou de me faire taillader au couteau. C'est pas ça que j'ai en tête, mais c'est la peur d'être étiquetée comme extrême droite, comme intolérante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a gagnée. Et que même aujourd'hui, en train de tenir la photo de Salman Rushdie, et de savoir très bien que cet homme a été tellement injustement poignardé, il y a une part de moi, c'est peut-être l'éducation catholique aussi, qui a l'impression de faire quelque chose de mal contre
contre des gens qui ont une croyance et qui sont blessés. Et c'est ça qui est grave. C'est le fait que ça puisse nous atteindre à ce point, alors que tout ce que nous défendons, c'est cette liberté de conscience et c'est cette liberté de rester en vie, même si on n'est pas d'accord. Effectivement, c'est bon de ne pas se sentir seul, parce que parfois on est face à un mur ou face à des gens qui vous écoutent et puis qui ont l'air de vous juger quand même et de dire oui, tu vires à droite toi. Ça veut dire que on a toléré des choses qui étaient intolérables. Donc je prends ma part de responsabilité, mais aujourd'hui, moi je veux qu'on lutte, quoi. Profitez-en, hein, nous ici, vous pouvez tout dire. On ne gagne que les batailles qu'on a menées. Vous pouvez jouer là-dessus aussi. Allez, convaincre les gens, leur donner des arguments, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas eu de transmission. L'Europe avec Salman, l'Europe. Merci.